Oh, il est bon. Dieu est bon. Je vous avais dit. Alobi, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Alléluia. Amen. Je viens à ton secours. Amen. Amen. Ce matin, na lingi koloba pona ndeko moko ke nkolo azoya na direction na yo. Ce matin, j'aimerais dire à un bien-aimé ou une bien-aimée que le Seigneur vient dans ta direction. Il vient pour t'apporter ton secours. Et souvent tu dis qu'il est les rochers de ton refuge. Et souvent tu déclares qu'il est le rocher de ton secours. Alléluia. Amen. Bon, alobi ce matin, et ce Dieu-là te dit ce matin qu'il vient avec son secours à travers sa parole. Alléluia. Amen. Hey, alléluia. Amen. Il y avait une forte tempête. Jésus se retrouvait dans la barque. La barque où Jésus-Christ se retrouvait, il y avait une forte tempête. Mais on dirait Azalak absent, mais Azalak présent. C'est comme si Jésus-Christ était absent, mais pourtant il était présent. Et ses disciples eurent peur. Et ils ont dit à Jésus-Christ, Maître, réveille-toi car nous nous mourrons. Et si la destination vers laquelle tu nous conduis, nous rencontrons une forte tempête. La mouka, maître. Maître, réveille-toi, maître. Alléluia. Amen. Des fois, quand tempête est dans la vie, c'est frappé dans la vie, et des fois, lorsqu'une forte tempête frappe ta vie et que tu ne sais pas très bien quoi faire, fais comme les disciples ont fait. Réveille le maître. Parce que lui seul connaît la raison de cette tempête. Lui seul connaît pourquoi tu traverses cette tempête. Alléluia. Amen. Maintenant, réveille les secours, dis, Maître, réveille-toi, parce que plus rien ne va dans ma vie. Alléluia. Amen. Calme. Dis, sois calme. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, après que la tempête soit apaisée, et après qu'il soit arrivé de l'autre côté de la rive, et ils ont vu un homme sortir des sépulcres. Ici, on nous a fait une petite description de la manière dont s'est trouvé cet homme. Et on dit que cet homme était atteint d'une grande folie. Amen. Amen. Il y a des degrés dans la folie. Et dans cette foule telle que nous nous trouvons là, il y a certaines personnes qui ont frappé. Donc comme vous avez entendu des degrés légers 0,000 que les gens ne peuvent pas s'en rendre compte. Des fois, vous pourriez regarder une personne qui était calme et puis subitement soulever ses doigts et commencer à faire des gestes. Des fois, tu pourrais être là en train de t'entretenir calmement avec une personne et puis soudainement s'en prendre, entrer dans une colère. Cela veut dire que cette personne a un début de folie, donc très léger. Mais cet homme qui était atteint de folie de Gadara, Alléluia. Amen. Cet homme, sa folie,
ne se trouvait vraiment pas au début, c'était pas 0, parce que se retrouver dans cimetière. Parce que la Bible nous a très bien dit qu'il vivait donc au cimetière. Un homme normal ne voudrait pas habiter dans le cimetière, dans le tombeau. Amen. Amen. Donc la demeure de cet homme se trouvait au cimetière. Donc cet homme était domicilié au cimetière. Et les cadavres étaient ses voisins. Et ces chaînes étaient rompues. Donc essayez un peu d'imaginer. Nous arrivons à quel niveau maintenant? Alléluia. Amen. Et cet homme rompait les chaînes. Même le fer qu'on arrivait à enchaîner ses deux pieds, il arrivait à le rompre. Aucune personne ne pouvait se permettre de traverser le cimetière. Amen. Amen. Et il passait ses nuits là-bas. Et il vivait donc dans ces cimetières. Jour et nuit tourmenté, et la Bible dit qu'il était tourmenté jour et nuit. Il criait très fort. Il lançait de grands cris. Mais que disaient ces cris? Lorsqu'un petit enfant ne sait pas encore très bien s'exprimer, il s'exprime par des cris. Seuls ses parents arrivent à les comprendre. Et cet homme lançait de grands cris à travers les montagnes, à travers le cimetière, et il était en train de se blesser. Il déchirait tous ses vêtements. Et il marchait tout nu. Il ramassait des choses dans des poubelles. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? J'aimerais dire à une personne ce matin. Merci Seigneur pour des fois, apprends à dire merci à Dieu seulement pour le don de la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as pourvu pour la nourriture et tu nous as donné un bon sommeil. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? Considérez un peu le degré de la folie de cet homme. Et cet homme avait une famille. Et il était aimé de sa famille. Mais sa famille ne pouvait plus le supporter. Et lui non plus ne pouvait plus supporter de vivre dans sa famille. Considérez un peu ces degrés de folie qui ne faisaient que s'accroître. Amen. Amen. Si il avait eu une femme, comment est-ce que cette femme se retrouvait dans son cœur? Si il avait eu des enfants, et alors cette façon de se comporter, quel effet avait sur ses enfants? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est là? Je pose une question. Est-ce que tu es là? Alléluia. Amen. On n'arrivait plus à le maîtriser. Difficile. Sa situation était devenue impossible, difficile. Et alors, la situation que tu es en train de traverser, elle a déjà atteint ce niveau? Amen. Amen. Et il est dit qu'il y avait un fou à Gadara.
La Louvière. Un jour, j'ai rencontré un fou à la Louvière. C'est lui, le frère. Vêtu maintenant dans bon sens. Il avait perdu tout son bon sens. Lève-toi. Alléluia. Amen. Un jour, j'avais rencontré un fou à la Louvière. Est-ce qu'une personne pourrait encore reconnaître que ce frère chrétien-là était un fou? Alors, glorifie Jésus pour sa vie. Alléluia. Amen. Et cet homme qui était nommé comme un fou à la Louvière, un jour il se tiendra ça pour livrer un témoignage. Dans pas longtemps, il se tiendra là et il va prêcher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu rencontres cette personne pour qui j'aimerais vous parler ce matin, ta vie sera changée. Amen. Amen. Fou ya Gadara. Les fous de Gadara. Donc sa folie s'est accrue, a atteint un niveau très haut. Il avait perdu toute espérance. Donc, s'il arrivait à passer ses nuits dans les cimetières, cela veut dire qu'il n'attendait plus que sa mort. Et ses cris étaient montés jusqu'en haut. Amen. Amen. Regardez un peu l'amour de Dieu pour nous. Cet homme qui était rejeté par la société. La société l'avait rejeté. Mais. Alléluia. Amen. Dieu ne l'avait pas rejeté. Dieu ne t'a pas rejeté. Écoutez un peu dans notre introduction, il a été dit, ne promène pas tes regards inquiets. Amen. Amen. Parce que des fois, tu comme un moment parce qu'il y a des moments où nous sommes tellement perdus, nous sommes tellement limités et nous essayons de lancer nos regards partout en demandant qui est-ce qui pourrait me secourir. Il n'y a qu'une seule personne qui pourrait te secourir. C'est celui qui est en toi. C'est le seul qui pourrait te secourir. L'extérieur ne pourront pas te secourir. Ta famille, de fois, pourrait même être fatiguée de ta situation. Amen. Amen. Et même ton propre mari. Il pourrait aussi se fatiguer de cette situation. Et il va dire, je fais tout mon possible. Qu'elle parte où elle veut. Je suis tellement fatiguée. Amen. Amen. Oh my God. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Rejoignez-nous pour des moments spéciaux dans la présence de Dieu chaque dimanche à 10h à l'ADV Bruxelles, rue Goethe 43 à Anderlecht près de la gare du Midi. Rue Goethe 43 à Anderlecht près de la gare du Midi. En 2004, je suis allé encore en Angola. Je voulais descendre de ma voiture. J'ai vu un fou s'avancer. Donc là, c'était un jeune fou de 25 ans. Il venait avec de pierres, le vêtement tout déchiré, il venait vers moi. Et cette fois-là, je n'avais pas perdu ma connaissance. Lorsqu'il est arrivé tout près de moi, j'ai levé ma main. Au nom de Jésus, j'ai dit au nom de Jésus, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Akiti. Et directement, il s'est mis à genoux. Et j'ai imposé ma main sur lui. Au moment où 10 minutes c'était beaucoup, Jésus-Christ a délivré. Au moment où je commençais à déclarer que les esprits impurs sortent de lui, 10 minutes c'était beaucoup. 10 minutes c'était beaucoup, Jésus-Christ a délivré. 10 minutes c'était de trop, Jésus-Christ l'avait déjà délivré. Fou a commis libéré. Les fous étaient libérés.
Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? Alléluia. Amen. Lorsqu'ils sont arrivés dans cette ville nommée Gadara, c'est alors qu'ils ont vu ces fous de Gadara. Et ces fous s'est présenté auprès du Seigneur. Il a couru vers Jésus. Un fou est venu vers Jésus. Un fou est venu chercher Jésus. Un fou est venu chercher son secours. Et toi qui es normal. Et toi qui es normalement constitué. Alléluia. Amen. Toi qui es un homme, toi un homme qui a tous tes sens. Qui a la raison. Et tu ne pourrais pas non plus courir pour aller à la rencontre de Jésus. Et lui qui avait des tonnes et des tonnes d'esprits impurs. Amen. Amen. Des tonnes et des tonnes d'esprits impurs qui étaient en lui, qui pouvaient poser un obstacle pour lui empêcher d'aller vers Jésus. Mais pourtant, il s'est dépassé et il est allé quand même vers Jésus. Jésus a regardé ce fou. Et il a ordonné à ses esprits de sortir de lui. Amen. Amen. Parce que ces esprits commençaient déjà à parler. Jésus, Fils de Dieu très haut. Fils du Dieu très haut. J'aimerais dire à une personne ce matin que toutes les situations qui troublent ta vie savent qui est Jésus. J'aimerais dire à une personne. Maladie, problème, les difficultés, longtemps et le nom de Jésus. J'aimerais dire à une personne ce matin, les maladies, les problèmes, les situations qui troublent ta vie pendant longtemps savent qui est Jésus. Na époque où Jésus azalaki kobengama comme rabbi. À cette époque, on nommait Jésus-Christ Rabbi. Comme maître, comme le rabbin juif. Donc, Rabbi veut dire maître ou comme le rabbin de juif. Qui était comme fils de Dieu très haut. On ne le connaissait pas comme étant le fils du Dieu très haut. Mais les esprits dans cet homme et connaissaient l'identité. C'est lui. C'est le rabbin des rabbins. Celui-là, c'est le rabbin de rabbins. Celui-ci. C'est le maître des maîtres. C'est le maître de maîtres. Le fils de Dieu très haut. Les fils du Dieu très haut. Le fils de Dieu très haut. Les fils du Dieu très haut. Le fils de Dieu très haut. Les fils du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est le fils du Dieu très haut. Les virus qui se trouvent dans ton corps, c'est que Jésus est le fils du Dieu très haut. Situation économique troublée Jésus est le fils du Dieu très haut. La situation économique qui trouble ta vie a la connaissance que Jésus est le fils du très haut. C'est vrai, bien-aimé. C'est vrai, bien-aimé. Esprit wana na kata mutu ba ye bango na mutu aliboma na ba esprit ba gumba miliboso na ye, car cela est écrit dans la Bible, tout genou fléchit devant le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ces esprits impurs dans l'homme et cet homme qui était fou se sont prosternés devant Dieu parce qu'ils savaient que c'était le Seigneur des Seigneurs, comme il est écrit que tout genou fléchira devant lui et que toute larme confessera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et komami Kobanda tongo tango moyezo bima kino le moyeza kokota kombo neza grand eza respecté na ba nation nyoso. Amen.
Il est écrit depuis le lever du soleil jusqu'au couchant que toutes les nations reconnaissent et que son nom est grand et glorieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si cet homme de Gadara a pu obtenir le secours de Dieu, et je pense que moi aussi je pourrais l'obtenir. Dis ça, que moi aussi je pense que je pourrais obtenir le secours de Dieu. Amen. Amen. Et Bible esprit supplier Jésus. Et la Bible dit que ces esprits ont commencé à supplier Jésus. S'il te plaît. En disant que nous savons que tu voudrais nous tourmenter pour nous demander de sortir de cet homme, mais s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Amen. Amen. Il y a certains démons qui ont fait de ton corps leur demeure. La Bible dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que la Bible dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit a un autre esprit, et si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, donc c'est un autre esprit qui va habiter en toi. Tu ne sais pas que nous sommes nos temples. Ne sais-tu pas que tel que tu es là, tu es le temple? Temple est une maison. Le temple veut dire la maison. Amen. Amen. Tu es une maison, une demeure. Tu es un bâtiment. Hey. Alléluia. Amen. Certains d'entre vous, tu es une banque. Donc, il y a des bureaux qui sont là, qui sont... Ah, les démons, pardon, sont venus et ils habitent en vous. Ils ont pris demeure, possession en vous. Et ils se parlent entre eux en disant, vous savez, la maison dans laquelle nous nous trouvons, c'était avant une banque Fortis. Alléluia. Amen. Et comment on a clochard? Et c'est devenu une maison de clochards. Devenez partenaire pour soutenir la diffusion de ce programme, Le Temps de Dieu avec Pasteur Tony, en apportant vos dons et participations sur le compte qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse. Et avant, lorsque tu venais dans la maison de cet homme, il y avait tout le temps la fête. Mais je ne sais pas ce qui est. Mais je ne sais pas si la maison a pris feu ou qu'est-ce qui s'est passé. Regardez maintenant comment ça s'est délabré. Amen. Amen. N'avez-vous jamais entendu de gens dire cette personne-là avant lorsque... Mais c'était une banque. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez quand même? Satan ne vient que détruire ce que le Seigneur arrange. Les démons viennent pour détruire la vie de l'homme. Rendre l'homme esclave du péché. Rendre l'homme esclave de la maladie. Rendre l'homme esclave de la prostitution. Mais l'homme de lui-même refuse cela même. Il y a des cris qui montent. Amen. Amen. Vous verrez par exemple une personne qui a fait l'université. Faire les études universitaires, ce n'est pas une chose facile. Moi, j'ai tout fait.
J'ai déjà vu de personnes qui parlent un très bon français, mais ils n'ont jamais été même pas au début des préparatoires de l'université. Vraiment, université. L'université. Mais université, ce qui et vous verrez des fois une personne finir toutes ses études universitaires. Mais sa vie est liée, c'est les démons qui le conduisent, qui contrôlent sa vie. Amen. Amen. Et tous les diplômes restent dans un endroit. Et toute la connaissance acquise reste inexploitée. Mais lorsque vous entendez cette personne parler, là tu vas dire, ah oui, vraiment, c'est vrai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là avec moi? L'esprit balobina Jésus. Tes esprits ont dit à Jésus, donne-nous l'autorisation de rentrer dans ces pourceaux. Pourquoi ces esprits demanderaient-ils la permission pour rentrer dans les pourceaux? Et lorsqu'ils sont venus s'introduire dans cet homme, est-ce qu'ils ont demandé la permission à une personne? Alléluia. Amen. Considérez la grandeur de ce Jésus que tu pries. Les démons se sont vus faibles devant la présence de Jésus. Mais pour que ne compte pas Bangoul, le Jésus, le Créateur, s'il te plaît, Seigneur, ils s'introduisent dans la vie des hommes sans demander la permission. Mais là, comme ils étaient en face de Jésus, ils ont commencé à demander la permission. S'il te plaît, autorise-nous de rentrer dans ces pourceaux. Et Jésus a dit, allez, Bobima. Et Jésus-Christ leur a accordé de sortir et de rentrer dans les pourceaux. Et la Bible dit qu'il y avait donc au moins 2000 pourceaux. Et ils sont allés s'introduire dans les pourceaux. Et comme nous avons lu dans la Bible, les pourceaux n'ont pas pu supporter tous ces démons et ils sont allés se jeter dans la mer. Et les gens qui paissaient ces troupeaux se sont dit, mais quel genre d'esprit est rentré dedans? Ils n'ont pas pu, eux aussi sont allés. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? Ton Dieu que tu pries est puissant. Le Dieu que tu pries est puissant. Je te dis, il est puissant. Je te dis qu'il est puissant. Même situation, ça dirait longtemps. Elle dirait combien des années? Même si ta situation perdure, je ne sais même pas la situation de ce fou a fait combien d'années. Et Jésus-Christ a dit qu'il colo a yaki a onase non pour na batunio sommet na direction na yo. Sache que je dis, les gens entendront parler de toi. On t'a déjà nommé un fou, une folle. Mais ils vont changer ton nom. Ce n'est pas toi qui t'es appelé fou ou folle, mais eux qui ont donné ce nom. Et ils t'ont même baptisé comme il mourra demain. Ils vont changer de langage. Ils diront celui-là ou celle-là, c'est un miraculé. Amen. Ils t'ont donné un nom. Celui-là, celle-là. Passe-partout. C'est un passe-partout. Mais les mêmes personnes viendront et s'exclameront. Et ils vont dire, allons aujourd'hui à son mariage. Alléluia. Amen. On t'a longtemps appelé stérile.
Et on te dit que toi tu as avalé des morceaux de bouteille. Et ils vont t'appeler la mère de jumelles. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Est-ce que tu es là? Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de changer ta situation. Comment est-ce tes frères? Ne te précipite pas, frère. Ton cri monte jusqu'au ciel. Souffrance na yo, nzamba zomona. Ta souffrance, Dieu la voit. Je reconnais que tu peux tout. Notre vision, c'est faire connaître la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ autour de nous et dans les nations. C'est aussi préserver l'identité de l'évangile et la transmettre aux générations futures. Libérer les captifs des ténèbres pour la lumière, de l'ignorance pour la connaissance, de la pauvreté pour la prospérité, de la maladie pour la santé divine. Une nouvelle vision est un monde nouveau.